De cette édition, la chambre d'accusation du pôle judiciaire financier qui se prononce ce lundi sur la liberté provisoire de Mabintou Diaby et Mohamed Diène. La défense invoque des raisons humanitaires dans une affaire liée à des soupçons de rétrocommission révélés par la CENTIF. Et puis l'affaire Softcare SOS consommateur réagit aux menaces de poursuite contre le docteur Moussa Diallo. Son président, Maître Massar Nakan, annonce des plaintes contre Softcare devant le procureur de Mbour et le FNAC, affirmant le soutien total de l'organisation aux médecins. Et enfin, dans le département de Dagana, des criquets pèlerins ravagent des cultures maraîchères touchant plusieurs centaines d'hectares. La direction de la protection des végétaux a effectué une mission sur place, tandis que les producteurs lancent un appel à l'aide. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. La chambre d'accusation du pôle judiciaire financier se prononce donc ce lundi sur les demandes de liberté provisoire de Mabintou Diaby et Mohamed Diène, épouse et fils de l'administrateur du groupe Avenir Communication. Les magistrats examinent le recours de la défense contre le refus opposé le 3 décembre dernier par le juge d'instruction. Les avocats plaident notamment pour des motifs humanitaires, évoquant l'état de santé jugé préoccupant de Mabintou Diaby, récemment évacué à l'hôpital Fann. Cette affaire qui s'inscrit dans une enquête du parquet financier fondée sur un rapport de la CENTIF. Et puis le contentieux fiscal opposant l'État du Sénégal au groupe pétrolier Woodside connaît un nouveau report. Saisie du dossier, la première chambre civile du tribunal de Dakar a renvoyé l'affaire au 5 février prochain pour des vérifications approfondies à des pièces comptables. Le fisc sénégalais qui réclame plus de 41 milliards de francs CFA à l'opérateur du champ pétrolier de Sangomar, une créance contestée par Woodside qui a également saisi le tribunal arbitral de la Banque mondiale. Et nous l'annoncions dans les titres, l'affaire Softcare face aux menaces de poursuite visant le docteur Moussa Diallo. L'organisation SOS Consommateur hausse le temps. Son président annonce le dépôt de plainte devant le procureur de Mbour et l'OFNAC contre l'entreprise Softcare. Il affirme que l'organisation assumera pleinement la défense du médecin, évoquant de graves soupçons sur les pratiques de l'industriel. Pour SOS Consommateur, l'affaire pose désormais la question de la protection des lanceurs d'alerte et de la sécurité sanitaire des produits de grande consommation. Pendant ce temps, du côté de Ziguinchor, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture est secouée par une crise inédite. Un audit a révélé des détournements graves, poussant le ministère de l'Industrie et du Commerce à ouvrir une information judiciaire. Des élections sont prévues pour renouveler les instances dirigeantes, tandis qu'une réforme du cadre des chambres du commerce du Sénégal est annoncée pour renforcer la transparence et la collégialité de leur gouvernance. À l'Assemblée nationale, cette polémique autour des véhicules destinés aux parlementaires, c'est le député Thierno Alassane Sall qui lance l'alerte. D'après lui, un premier lot de véhicules destinés aux parlementaires a déjà été distribué. Une opération menée dans le silence de l'administration, de la direction, de l'Assemblée nationale. Un mutisme dénoncé donc par le leader de la République des valeurs. Il réclame plus de transparence sur le coût, le fournisseur et le processus d'acquisition. Rappelons qu'un journaliste a été incarcéré pour avoir évoqué un fournisseur présumé. Direction le département de Dagana. À présent, une invasion de criquets pèlerins ravage les champs et cause d'importants dégâts. Plusieurs centaines d'hectares et de cultures maraîchères sont touchés. La direction de la protection des végétaux s'est rendue sur place pour évaluer la situation, tandis que les producteurs démunis lancent un appel à l'aide. Oui, nous sommes très fatigués à cause des criquets pèlerins. Alors, ce serait bien que l'État réponde à notre appel parce que nos champs ont été détruits. Il nous faut un traitement avec la DPV. Alors, c'est vrai qu'il y a la calmie, mais ce sont des criquets qui vont et qui reviennent. Ils risquent encore d'attaquer nos champs. Nous n'avons pas de moyens, à part des moyens dérisoires. Il faut que les gens quand même nous aident, notamment les autorités, avec des pesticides entre autres. Oui, moi j'ai un champ carrément dévasté. Il ne me reste absolument rien. Je réitère l'appel, mais nombreux sont les champs qui ont été attaqués et dévastés. Oui, vous savez, nombreux sont les champs qui ont été ravagés à cause des criquets pèlerins.
Ce que nous voulons, c'est l'aide des autorités. Il y a la DPV, certes, mais avec des moyens dérisoires, il faut quand même que les autorités nous viennent en aide. Les criquets pèlerins viennent du Wallo en passant par la Mauritanie, mais vous savez, ce sont des criquets qui vont et qui reviennent. Alors, ça dépend, ça dépend. Ce que nous voulons, c'est que l'État réagisse et vite. Sinon, nous risquons vraiment d'en pâtir. Et c'est le cas. Oui, nous avons contacté des financements, nous avons toujours payé, certes, mais là, c'est difficile. Alors, il suffit d'investir pour se rendre compte que votre champ a été dévasté, alors que faire? C'est vrai que c'est une catastrophe naturelle, c'est la volonté divine. Nous ne sommes que des paysans, nous n'avons pas assez de moyens. Heureusement, ce qui m'a sauvé, j'avais déjà mis des produits dans le champ, mais là, c'est le comble. Et puis 12 ans après sa création, Pastef les Patriotes célèbre son anniversaire fondé en 2014 autour d'un discours de rupture porté par Ousmane Sonko. Le parti a connu des années de lutte et de mobilisation avant son accession au pouvoir. Retour sur un parcours politique marqué par le passage de l'opposition à la gouvernance. Le 4 janvier 2014, dans un contexte politique dominé par les partis traditionnels, un nouveau mouvement voit le jour, Pastef les Patriotes. À sa tête, Ousmane Sonko, alors inspecteur des impôts, lance un projet politique ambitieux porté par une promesse forte. Restaurer la dignité du peuple sénégalais, défendre la souveraineté nationale, instaurer une gouvernance éthique et juste. Dès ses premières années, Pastef s'impose comme une force politique atypique, rompant avec les codes classiques. Discours de rupture, dénonciation de la corruption, critique des accords jugés défavorables au Sénégal, le parti séduit une frange importante de la jeunesse et des couches populaires en quête d'alternatives crédibles. 2019 marque un tournant. Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle, arrive 3e avec un score inédit pour un parti aussi jeune. Une percée qui propulse définitivement Pastef sur l'échiquier politique national et installe Ousmane Sonko comme l'un des principaux leaders de l'opposition. Mais le chemin est parsemé d'épreuves. Entre 2021 et 2023, le parti traverse l'une des périodes les plus tumultueuses de son histoire. Arrestation de cadres, dissolution du parti, procédure judiciaire visant son leader, manifestation meurtrière. Pastef devient le symbole d'un bras de fer politique entre le pouvoir et une opposition déterminée. Une séquence marquée par de lourds sacrifices, mais aussi par une mobilisation populaire sans précédent. Malgré les obstacles, la formation politique ne s'effondre pas. Elle se réorganise, résiste et maintient le cap. En 2024, contre toute attente, Pastef parvient à revenir dans le jeu institutionnel. Bassirou Diomaye Faye, candidat du parti, est élu président de la République, marquant une alternance historique et l'aboutissement de 10 années de lutte politique. Le passage de l'opposition au pouvoir ouvre une nouvelle phase, celle des attentes, des responsabilités et des défis de la gouvernance. Réforme institutionnelle, souveraineté économique, justice sociale. Les promesses sont désormais confrontées à la réalité de l'exercice du pouvoir. 12 ans après sa création, Pastef les Patriotes incarne un parcours singulier dans l'histoire politique du Sénégal. Celui d'un parti né dans la contestation, forgé dans l'adversité et parvenu au sommet de l'État. À l'occasion, à Thiès, la jeunesse de Pastef a organisé les 72 heures du département, 3 jours d'action citoyenne, sociale et culturelle. Le programme opération de nettoyage, activités sociales et sanitaires, dont manifestations culturelles et sportives, ainsi que des cadres d'échange et de discussion politique. Nous sommes une nouvelle type de jeunesse, une nouvelle type de génération. Comme je disais tantôt, nous n'attendons pas vraiment à être employés par force, par l'État. Mais nous pensons comment apporter notre soutien à l'État. C'est pourquoi nous sommes une jeunesse, mais aussi nous sommes des têtes pensantes. Nous avons pensé à comment aider cette jeunesse locale, qui est la jeunesse thiessoise, vraiment à s'orienter vers la formation, s'orienter vers l'emploi, mais aussi s'orienter vers l'entrepreneuriat. Parce que nous pensons que le problème, la plupart, c'est l'information. La plupart des jeunes n'ont pas accès à l'information. Et d'autres ne savent pas comment s'orienter pour pouvoir se former, avoir une bonne formation de qualité, mais avoir une formation débouchante sur quelque chose. Donc nous avons recensé les structures nécessaires vraiment pour pouvoir venir exposer leur expérience, exposer vraiment des orientations pour que cette jeunesse puisse en tirer un enseignement, pour que demain qu'ils puissent s'orienter vraiment dans des milieux qui vont leur servir
en termes d'emploi, en termes d'entrepreneuriat, en termes vraiment de formation. Pendant ce temps, à Keur-Massar, des tensions semblent secouer la jeunesse patriotique. Certains jeunes sont accusés de trahison pour avoir pris leur distance d'Ousmane Sonko, président de PASTEF au profit de la coalition Diomaye, président. Des accusations formulées en marge justement de la célébration du 12e anniversaire du parti. Bilan de satisfaction et de fierté, parce que c'est une partie politique qui a mené un combat noble, qui a fait beaucoup de sacrifices pour le Sénégal. Donc je pense que le PASTEF, si tous les Sénégalais sont engagés avec le PASTEF, c'est pour cela, c'est pour que le PASTEF vienne pour changer le pays. Donc on est fiers nous tous de faire partie de cette partie qui a libéré le Sénégal au soir du 24 mars 2024. Et nous sommes là, nous sommes des actionnaires majoritaires. On a fait la prison, on a tout donné pour ce parti. Et on est là, on est toujours fiers, on est toujours fidèles aussi au président Ousmane Sonko. Nous sommes dans un pays où la dette était cachée. Donc si le PASTEF est au pouvoir, les Sénégalais attendent de nous qu'on applique le Djoub Djoubal Djoubanti, que les Sénégalais attendent de nous. Donc nous sommes là pour le Djoub Djoubal Djoubanti, nous sommes là pour célébrer les 12 ans de PASTEF. Je pense que nous avons fait cette conférence de presse pour réitérer notre engagement derrière le président Ousmane Sonko, pour lui rassurer que rien ni personne ne pourra nous intimider, ne pourra nous empêcher d'être derrière lui. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qui pourra se présenter devant nous, qui pourra nous empêcher d'être derrière le président Ousmane Sonko. Nous sommes derrière le président Ousmane Sonko et nous resterons toujours derrière le président Ousmane Sonko. Inch'Allah. Sur notre registre, la ziara annuelle dédiée à Thierno Seydou et Thierno Muntagatal, prévue les 24 et 25 janvier, se tiendra dans la sobriété, tout comme l'an dernier. L'annonce a été faite en conférence de presse par le comité d'organisation. Ce rendez-vous religieux rassemblera des milliers de fidèles à Dakar autour de prières, de lecture du Coran et d'invocations pour la paix au Sénégal et dans la sous-région. Donc c'est vraiment une journée qui sera pleine de prières. Nous demandons à ce que toutes ces journées reflètent ou soient un message de paix pour le Sénégal et pour la sous-région, car nous savons que si la paix se répand dans la sous-région, que ce soit le Mali, le Niger, la Gambie et d'autres encore, cela ne fera que renforcer la paix dont nous avons tant besoin ici au Sénégal. Puisque nous savons tous que Thierno Seydou Nourou Tall est une mère. Et parler de lui relève de la complexité. D'autres viendront apporter leur pierre à l'édifice pour que nous, jeunes, puissions profiter de la spiritualité, surtout de Thierno Seydou Nourou Tall. En hommage au saint homme et guide spirituel de la famille omarienne et de la tariqa Tijaniya, Thierno Seydou Nourou Tall. Hors du Sénégal, la Cour suprême de la Guinée a officiellement confirmé dimanche soir la victoire de Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 dernier avec 86,72% des suffrages. Le général est élu dès le premier tour pour un mandat de 7 ans dans un scrutin largement boycotté par les partis de l'opposition dont les leaders ont été écartés. Dans son premier discours après la proclamation, le président élu a appelé les Guinéens à bâtir une Guinée de souveraineté politique et économique, saluant la maturité et le calme du peuple guinéen lors du scrutin. L'enlèvement de Nicolas Maduro pendant ce temps et de son épouse par l'armée américaine défraie la chronique sur la scène internationale. Des voix s'élèvent contre une démarche de Donald Trump qui serait accusé d'avoir violé la charte de l'ONU et du droit sur le droit international. L'armée vénézuélienne annonce le déploiement massif de tous les moyens navals fluviaux balistiques, entre autres. Les réactions sont nombreuses depuis l'opération militaire américaine qui a conduit aux frappes sur Caracas et à l'enlèvement de Nicolas Maduro et de son épouse. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dit que c'est un dangereux précédent et que le droit international n'a pas été respecté. L'Union européenne rappelle son attachement à une transition démocratique et pacifique au Venezuela.
emboîté du pas par l'ancienne vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. À l'en croire, le fait que Maduro soit un dictateur brutal et illégitime ne change rien au fait que cette action était à la fois illégale et imprudente. En Afrique aussi, de nombreuses voix se sont fait entendre. Il y a d'abord la réaction de l'Union africaine qui s'est fendue d'un communiqué avec la plus grande des diplomaties. Un ton plus ferme du côté des Sud-Africains. Pretoria parle d'une violation manifeste de la charte de l'ONU. De son côté, le chef de la diplomatie vénézuélienne, Iván Gil, affirme avoir multiplié les échanges avec les dirigeants africains. Il évoque des messages de solidarité. L'armée vénézuélienne promet le déploiement massif de tous les moyens terrestres, aériens, navals, fluviaux et balistiques. Notez que le président vénézuélien sera présenté à un juge ce lundi à 17h temps universel pour des accusations liées au trafic de drogue. Delcy Rodriguez, présidente par intérim, appelle à des relations équilibrées et respectueuses avec Washington. L'opération américaine, il faut également le rappeler, avait fait 32 morts parmi les forces cubaines présentes au Venezuela, selon la Havane qui a décrété 2 jours de deuil national. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les journaux parus ce lundi évoquent le véhicule des députés. Le quotidien souligne que la fumée se dissipe. Les premiers véhicules reçus, un marché entouré de mystères. Selon Source A, dans un premier temps, c'est un lot de 66 véhicules qui est parvenu aux députés. Le reste des caisses doit être livré d'ici à demain. Le fournisseur qui a hérité de ce marché sur fond d'appel d'offres, c'est Central Motors. Mais sur la tribune, ce sont des populations qui trinquent au moment où les députés récupèrent le véhicule de luxe de marque Toyota. Mais le journal rappelle que pourtant, Bassirou Fofana, journaliste, avait évoqué cette question et ce qui a valu la prison. Dans l'Observateur, c'est Amadou Mame Diop, ancien président de l'Assemblée nationale, qui décoche ses flèches à l'endroit de Sonko. Selon lui, ce dernier ne se réjouit que quand il salit, diffame ou peint en noir de notre citoyen. Leur objectif est de revenir au pouvoir en 2029. 2029.actu souligne que Sonko, Karim Wade et Macky en campagne déjà. Tous ces derniers rappellent leurs troupes en vue de se mobiliser. Le PDS, l'APR et le PASTEF y compris. L'anniversaire du parti PASTEF au pouvoir qui a célébré ses 12 ans d'existence le 4 janvier est évoqué par les journaux. L'info note que ce fut un adversaire symbolique que les responsables ont mis à profit pour magnifier sa trajectoire et saluer la clairvoyance de son leader Ousmane Sonko, présenté comme l'architecte d'une révolution politique et citoyenne au Sénégal, selon l'info. Le Soleil à sa une sur ces cérémonies note que la gloire au bout de 10 ans de combat. Sud Quotidien se penche sur la campagne arachidière 2025-2026, la filière arachidière, secteur stratégique au bord de l'asphyxie. Sur la qualification des Lions en sport en quart de finale, Sud Quotidien écrit toujours que Tanger s'offre le derby ouest-africain. Selon l'AS, en quart de finale, les Lions sont attendus par des aigles du Mali galvanisés par leur qualification héroïque devant la Tunisie alors qu'ils étaient en infériorité numérique. Les aigles ont joué la plus grande partie du match contre la Tunisie à 10, réussissant à revenir au score après avoir été menés avant de prendre le dessus sur les adversaires lors de tirs au but. Record sur le match Sénégal-Soudan, les Lions renversent les crocodiles selon le journal. Mbaye et Sadio dans l'histoire. Selon Vox Populi, au-delà de saluer cette victoire, Pape Thiaw indique qu'il faut encore avoir un bon mental pour affronter le Mali en quart. La qualification des Lions, toujours dans Vox Populi, est aussi endeuillée. Aïda Faye, qui se rendait à Tanger pour supporter les Lions, a perdu la vie dans un accident sur l'axe Rabat-Kenitra. 3 autres supporters grièvement blessés. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.